rêveuse rêver d'accord, mais bon, pour que quand tu rêves aussi, il faut que ça t'arrive les choses, parce que si tu rêves et que c'est bien beau de rêver, mais des fois, quand tu rêves, tu aimes bien avoir de la réalité aussi. C'est bien les rêves, mais bon. Elle était un peu trop rêveuse. J'ai voulu marcher dans tes pas. Voilà. J'ai voulu marcher dans tes pas. Tu peux te faire mal aussi. Parce que c'est aimer, c'est vraiment... comment dire, tu peux... quand tu aimes quelqu'un, c'est à mourir, quoi. En principe. Tu peux en mourir. Je vais dire ça comme ça. Tu peux en mourir. Quand tu aimes quelqu'un, ça peut être aimer, je parle aimer juste un copain ou quoi que ce soit. Quand tu aimes, voilà. Non, je rigole parce que elle m'a fait le fou rire. Elle me disait cochonnerie. Voilà. Mais après non, quand oui, elle est un peu trop rêveuse. Elle rêve un peu trop. C'est bien de rêver, non, mais c'est bien de rêver, mais il faut voir la réalité aussi, donc quand tu rêves. Mais après, comment te dire, quand tu rêves, je te parle, moi, comment te dire, tu rêves de cet amour-là, mais quand tu aimes quelqu'un, c'est comme la famille, c'est aimer sa famille à mourir, quoi, voilà. C'est aimer les gens, quoi, voilà. Aimer les personnes que tu aimes, hein. Ta famille, les gens que tu aimes. Mais tu peux, moi je parle pour mon cas, moi, hein. Tu peux en mourir, voilà. Tu peux en mourir, d'aimer quelqu'un. C'est pas mourir, mais ça te fait, c'est comme si tu prenais des coups de poignard dans le corps, quoi. Enfin, des coups. Quand tu aimes, tu aimes. Tu peux avoir très mal, ça fait comme des coups de poing, ça peut faire mal. C'est vraiment aimer, quoi. C'est pas rien, c'est vraiment aimer de s'aimer, quoi. Après, c'est comme je te dis, ça peut être de la passion, ça peut être qu'un copain, mais aussi. Ça peut être qu'un copain. Ça peut être qu'un copain aussi. Mais si j'aimais la personne à fond, quoi, à mourir, quoi. Comment dire, à mourir, avoir peur pour la personne tout le temps, quoi. Que ça soit ta famille, que ça soit ton enfant, que ce soit, voilà. C'est ça, aimer. Mais oui, c'est ça, aimer. Oui, ça peut te, comment te dire, ça peut te donner des, ça peut faire, tu le vois pas, mais tu le ressens, ça fait mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes, voilà. Mais ça peut te faire mal au corps, voilà. Comme une femme, comme une femme qui a, comment dire, qui me demande son fils ou sa fille, voilà. Comment te dire, non, c'est pas comme ça que je voulais dire. Parce qu'elle a porté, si c'est ça, elle a porté la mère, elle a porté son enfant, son fils ou sa fille, voilà. C'est né comme ça.
c'est comme ça. C'est vraiment la personne, quoi, voilà. Comme une femme, comment te dire, comme un père, ou comment te dire, un père et une mère qui perdent un enfant, pour le corps de la mère, voilà, c'est pareil, ça fait très mal. C'est des choses qui font mal, mais elles sont pas toujours, les choses elles sont pas tout le temps. C'est pas parce que tu as mal que ça va être visible, voilà. Des fois c'est intérieur, ça fait mal intérieurement, mais ça se voit pas extérieurement. Voilà, c'est ça une. C'est ça une. C'est comme s'il y a comment te dire, une mère, elle perdait son fils, voilà, c'est pareil. La mère, elle a porté son fils. Et le couple de Navan, l'homme et la femme, ils se sont aimés. Et il y a un lien du sang qui s'est fait quand même. Voilà. C'est un lien du sang qui s'est fait. Avec l'homme et la femme et l'enfant. C'est pour ça que ça peut faire tu peux avoir très mal si tu perds un enfant. Tu peux avoir mal si tu perds. Ça fait. Les gens ils croient que c'est visible, que ça se voit sur le visage. Ça se voit pas sur le visage quand tu as perdu un enfant, quand tu as perdu un membre de ta famille, ça se voit pas au visage. C'est intérieur, c'est des douleurs qui sont intérieures. Voilà. Ça fait mal intérieurement. Et aimer quelqu'un à fond, c'est un peu ça. C'est l'aimer à fond, à avoir mal. Voilà. C'est ça l'amour. Mais ça peut être par affection, c'est pareil. Ça peut être par affection, ça peut être pareil. Quelqu'un que tu tiens. Perdre un enfant pour une mère, c'est quelque chose qui est horrible. Moi, je le souhaite à personne. C'est quelque chose qui est horrible. Tu es obligé de vivre avec, mais tu vis avec. Tu es obligé d'avancer. Ou alors tu te laisses aller, tu n'as pas le choix. Mais c'est très dur pour la mère et pour le père. Mais c'est plus dur pour la mère, parce que la mère, elle a porté l'enfant. Mais pour le père aussi, c'est pareil. Parce qu'il aime sa femme, il y a toute une, comment dire, le mari aime sa femme, c'est son enfant. Il peut avoir mal comme s'il l'avait porté aussi. Voilà l'enfant. Il peut avoir mal comme s'il avait porté l'enfant. Pareil, parce que c'est de lui. C'est du père, quoi. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts. Yes. J'ai pas le cœur facile, la solitude tranquille. Je suis comme si mon âge ne tombe pas de stage. Je suis une bitch. Ouais, bon, on a changé de conversation, mais c'est des douleurs. C'est des douleurs qui sont ta vie, ça. Quand tu perds un enfant, ou si tu perds, je perds pas spécialement un enfant, si tu perds ta mère, c'est quelque chose qui peut être très dur. Parce que l'enfant, il a besoin de sa mère, ou son père. L'enfant, il a besoin de son père et de sa mère. Voilà. Du coup, moi, je me suis béni d'avoir vu ça. Oui, l'enfant, il a besoin du père et de la mère. Je suis d'accord avec toi. Il a besoin du père et de la mère. Du coup, moi, je me suis béni, voilà, ça.
C'est pour ça que je disais que de mourir, tu peux avoir mal. C'est être inquiet pour la personne, si elle est bien, si être inquiet quand elle est inquiet. Savoir que la personne elle est bien. Voilà. Et pas mal. C'est ça l'amour. Si elle a mal, t'as mal pour la personne. Voilà. Elle me disait ça, cette femme aussi. Voilà. Mais elle a des trucs, cette femme, un peu comment te dire, elle a les mêmes pensées, elle a des pensées qui sont les miennes. Mais elle a des pensées qui sont les miennes. Enfin, des pensées. Elle a des idées, on a des idées communes. Après, moi, je suis contre personne. Moi, je me demande qu'on m'emmerde pas, voilà. C'est une façon de parler. C'est un général. Comme un artiste le dirait dans sa chanson. Allumer le feu, comme dirait John Lennon. Un artiste, c'est de l'argot. Tant qu'on m'emmerde pas, c'est une façon de parler. Après, les gens ils veulent vivre à 2 ou 3 vies, à 2 ou 3, moi je m'en fous. Il veut vivre avec un mec, il vit avec un mec, l'autre il veut vivre avec une femme, il vit avec... Du moment que t'emmerdes pas, toi tu t'en fous. Voilà. Comme dirait l'autre, moi je reste en vieille, elle dit, moi je reste en vieille tradition, en valeur. Et c'est des valeurs aussi. Des bateaux. T'as vu ces lunettes? L'autre qui dit chaud chocolat. Si tu veux pas des noix de coco, je te donne des ananas. Si tu veux pas des noix de coco, je te donne des ananas. Voilà. Et puis là, c'est un truc. Il me semble que la misère est sur mon pénible souhait. Emmenez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère sur mon pénible souhait. T'as vu là la coupe que j'ai fait? Non, je sais pas que j'ai fait des coupes, j'ai fait un peu... Comment tu dis? Un peu n'importe quoi. Oui, je sais pas, c'est joli. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Dieu dit. Dieu il dit ça, de s'aimer les uns les autres. Voilà. Emmenez-moi au pays de mes rêves. Il semblerait que la misère, je me souviens plus, je m'en excuse. Je te note que demain, je serai à ton rendez-vous chez Ergo. Yes. Je serai à ton rendez-vous, Ergo, demain. Voilà. Je viendrai, j'aurai, comment te dire, je vais me mettre un jean, je vais me mettre une chemise bleue, je vais me mettre un jean, des chaussures noires, style espagnol. Je me mettrai un chapeau pour venir te voir et à nous. Et nous irons nous promener, on ira
pêche à la truite. Ouais, la pêche à la truite. On ira faire du cheval. Voilà. On ira faire du cheval. On voudra changer, je dirais, tu me portes. Je lui dirais, tu me portes à Ikoku, je te porte sur mon épaule. Mais sur mon dos. Mais ça s'appelle à cheval. À Ikoku, sur mon épaule. À Ikoku, c'est ici, c'est dessus. Les jambes les jambes elles passent ici. T'as les jambes du derrière, tu montes dessus moi. Voilà. Et à Ikoku, c'est tenir à la taille mais pas derrière. Voilà. C'est à Ikoku, comme si tu portais un sac. Voilà. Moi, tu sais tout. Voilà, Ergo. Je manierai à la pêche à la truite. Les cheveux au vent. Et comment il s'appelle? Oh, je me souviens pas. Et je t'apporterai le goûter au bord du lac. Ouais. Au bord du lac, on fera promener nos chiens. Mon chien, je l'aime. C'est vrai que je parlais de Pierre Perret. Pierre Perret, c'est un grand homme. Mais tu vois, de ces gens-là, on n'en parle pas. C'est ce qui m'énerve un peu. Enfin, qui m'énerve un peu. C'est des grandes personnes, on n'en parle pas. C'est comme ce que disait la femme. On parle des gens qui sont acceptés de la réalité, mais c'est pas de la réalité. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pas, comment dire, la réalité, c'est pas prendre un loft et s'engueuler tous les jours. Moi, il y a des gens qui prennent des lofts, et bien, ils s'entendent des gens. C'est pas ces conneries qu'on nous fait voir là.